Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là dans votre magazine que vous aimez beaucoup, Église aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, nous sommes aujourd'hui à l'église Moissonnaire avec le révérend pasteur Pierre Kyungu. Il est avec nous, il va nous parler sur quelques sujets. Donc, on va s'entretenir avec vous, avec lui, bien sûr. Vous allez l'entendre, il parle bien, c'est un homme de Dieu, ferme. Et il a combattu, il a fait un bon combat avec le Seigneur, mais il est là toujours. Il a gardé la foi. Il est là, à ma droite. Bonjour, pasteur. Bonjour mon frère. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre émission. Merci, Mm. je suis content. Oui. Alors, pasteur Pierre, Paul nous a dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. C'est 2 Timothée 4, 7. Maintenant, par rapport maintenant à vous aujourd'hui. Merci pour cette question. Mhm, Paul a résumé plutôt sa fin, mhm, qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course. Moi, je suis dans la course, je n'ai pas encore achevé. Je continue la marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu pour cet homme de Dieu qui a terminé sa course. Nous laissons plusieurs expériences, plusieurs idées comment faire ce bon combat. mhm. Alors, nous allons déjà entrer en jeu brièvement. Rendre hommage au défunt pasteur Martin Moutebele. Merci, le Martin Moutebele. Je l'ai rencontré quand j'avais à peu près 22 ans. J'ai découvert déjà qu'il avait quelque chose de la part de Dieu. C'est un homme qui était appelé par le Seigneur parce qu'on a vu les fruits de son parcours. Et même jusqu'aujourd'hui, mon cœur pleure ce grand homme de Dieu. Mais là au Seigneur, nous disons Amen sur la volonté de Dieu. Je rends hommage à cet homme qui a formé beaucoup de pasteurs en Europe, même en Afrique. Il y a des gens qui ont été à son école et qui servent le Seigneur puissamment et dans l'intégrité. Donc, nous avions perdu, mais le Seigneur a gagné dans l'intégrité. Je connais bien Martin Moutebele, c'est quelqu'un qui avait des qualités. Il aimait les gens, il formait les gens, et j'ai bénéficié de son ministère. Je ne peux pas dire tricher, mais je copiais beaucoup de choses. Sa manière de faire le travail, il a influencé aussi mon ministère quelque part. Amen. Maintenant, nous allons parler de votre parcours avec le Seigneur. Vous avez commencé avec l'église Moissonnaire, là où vous étiez. Apparemment, l'église Moissonnaire, c'est dans les noms, c'est du choral où vous étiez avec le pasteur fidèle qui est aujourd'hui à Kinshasa. Vous avez commencé avec avec tous ces gens, ces hommes de Dieu. Comment aujourd'hui vous en êtes ici? Bon, disons que si je peux parler de mon parcours, Mhm, tout ne commence pas à la chorale. mhm, Il y a bien voir. oui, D'abord, j'étais jeune, j'ai commencé la véritable course quand j'étais à la Rachie, avec notre premier encadreur qui était étudiant, qui nous a formés dans la chorale, comment chanter, et puis il nous a formés comment gagner les âmes porte à porte. Cet homme, c'était depuis 1974 mhm, que les pasteurs Robert Mwimbo nous a formés. Nous étions des jeunes étudiants, celui qui a fait de nous, à cette époque, des jeunes consacrés qui servaient le Seigneur. Et puis, j'ai fait à peu près 6 ans avec lui. Nous sommes dans quelle année là-bas? C'était vers 73, 74, 15, 16, 17. À peu près 4 ans. C'est ainsi que je suis venu ici en ville, sur l'avenue Caballo. On avait une série de prières que lui avait initiée. Il est parti à Camina pour s'occuper de l'université. Il nous a laissés euh, sur l'avenue Caballo et Mono nous a trouvés là-bas, dans cette petite salle de prière. Quand Mono est venu, il nous a remis les cartes d'invitation parce qu'il nous avait dit qu'il commençait l'église
pentecôtiste à, à l'INSS, dans la cave. C'est là que nous avions commencé. J'avais une petite chorale que je dirigeais. Et là, on est parti sur Maniema, numéro 5. Il y avait une école qu'on appelait Stimulume. C'est Ronald Mono qui prêchait avec Dabou Pemba. Il y a d'autres qui étaient là, Mouchebele, Broussakis, Papansungu. Je m'occupais de la chorale. Et puis, quelques années après, je suis parti dans un autre ministère. À Viennois, j'ai fait à peu près 11 ans. Et puis, dans l'autre ministère, j'ai fait 7 ans. Donc, je connais 3 étapes. L'Arwachi, Viennois et l'autre ministère dans lequel on était. Après quelques temps, Dieu m'avait donné le fardeau de commencer des moissonneurs du Seigneur. Maintenant, là, c'est le parcours particulier. Je rends hommage à la 30e qui m'a formé, la 30e pentecôtiste qui m'a formé, et j'ai rencontré des hommes consacrés, les hommes de prière. Cela a affecté ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je garde un bon souvenir, je rends hommage à cette grande communauté qui a façonné ma vie. Alors, en 91, c'était le 22 juin, sur Kimbwambwa, dans ma maison, on a commencé le travail. Quand Dieu m'avait convaincu, m'a parlé, je l'ai annoncé à ma femme. On a prié et puis une petite équipe s'est formée autour de moi parce que seul on ne sait pas. Il ne faut pas dire que Dieu m'a tout donné. On a commencé. Je pensais que les choses allaient trop vite, mais c'est là que j'ai connu des difficultés énormes. Le travail est là. Le travail ne grandissait pas. Hein? Et c'était très dur. Et c'est plus tard que je comprendrai qu'il fallait que ça marche comme ça pour que je me consacre à Dieu et que Dieu m'enseigne beaucoup de choses. Payer les prix, les sacrifices, jusqu'à ce qu'on a débouché à ce que nous voyons aujourd'hui. Pour continuer avec notre magazine d'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que vous avez commencé de l'autre côté et vous avez traversé de ce côté ici. Est-ce que tout ça, ça vient de d'autres personnes qui vous aident ou c'est seulement le Seigneur qui est au devant de tout ça? Merci. Il y a un élément que j'aimerais insérer dans notre interview. Les ministères aussi n'a pas commencé au niveau sur l'avenue de la Révolution en face. Après, chez moi, à Kimbwamba, nous sommes allés sur Kato. On a fait 7 ans sur l'avenue Kato. C'est là qu'on était dans un dépôt. On n'avait pas de bancs, on n'avait pas de chaises. D'abord, je me souviens, un samedi, c'était au mois de novembre, je crois, on n'a pas eu de chaises. Ça n'a pas donné, ça n'a pas l'aspect de quelque chose qui va réussir. Mais on a persévéré, on a quitté là-bas, nous étions chassés. Et on priait qu'on achète les dépôts là, mais Dieu voyait autre chose. On nous a chassés, nous sommes venus sur la Révolution. En face, on a fait quelques années, ça a posé des problèmes. On nous a presque chassés et nous sommes ici. Ça, c'est les étapes de parcours. Nous, on pensait que c'est les démons, il fallait chasser les démons quand on nous malmenait. C'est Dieu qui voulait susciter tout ça pour nous amener ici où nous sommes, où on a construit nous-mêmes l'église. Et au départ, j'avais dit aux frères, on ne va pas faire de faire-part. Ce n'est pas mauvais. Si quelqu'un fait le faire-part, Dieu le convainc. Dieu peut utiliser ses moyens de demander le soutien aux autres, ça peut passer. Mais nous avions construit nous-mêmes. Je rends hommage à notre église, aux membres de Moissonneurs. Tout ce que vous voyez ici, il n'y a pas eu un financement extérieur, il n'y a pas eu de faire-part. C'est les chrétiens qui s'étaient mobilisés et nous avions construit. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre par la foi et par la volonté d'un peuple qui était déterminé à faire ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, nous continuons toujours avec notre magazine. Pasteur, comment faire pour garder l'appel de Dieu? Parce qu'on a constaté que vous avez gardé l'appel de Dieu
pas comme d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu à qui vous avez commencé. Certains ne sont plus, certains se sont allés installer ailleurs. Certains aussi, il y a des problèmes, des problèmes. Mais vous, en faisant l'analyse, vous êtes parmi ceux-là qui ont gardé l'authenticité de la parole et ceux-là qui ont gardé la foi et qui est même au pays avec ses fidèles en train de d'évoluer sans problème, sans avoir des inquiétudes ou parler à gauche, Pasteur Pierre a fait ça, Pasteur Pikyung a fait ça. Non, vous êtes là en train d'émerger dans la grâce de Dieu. Merci. Ce qui m'a beaucoup plu dans ta question, c'est le dernier mot, la grâce de Dieu. Mhm. Je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas un homme spécial, je ne condamne personne. Les gens qui ont été appelés, vous venez de le souligner, l'appel c'est très capital dans la vie de quelqu'un. Mhm. C'est très important. Ce qui fait l'affaire, la puissance du ministère, c'est l'appel. Parce qu'il est écrit, c'est là que Dieu a appelé, les a justifiés, les a glorifiés. C'est l'appel. C'est dans l'appel qu'il y a tout. Le grand secret du ministère, c'est l'appel. Quand Dieu nous appelle, il nous donne une mission, il nous donne un programme. C'est pourquoi mon appel, quand j'ai compris ma mission et le programme que Dieu m'a donné, je commence à faire mon travail. C'est pourquoi je ne condamne pas les pasteurs qui commencent, qui vont ailleurs, et même ils savent pourquoi ils vont ailleurs. Ils savent l'authenticité de leur mission, et il n'y a que Dieu seul qui connaît. Mhm. Alors, pour moi, j'ai compris que l'appel a des signes visibles. L'appel, il y a la prise en charge, il y a le soutien de Dieu. Dans l'appel, il y a la protection. Dieu ne peut pas t'appeler, te laisser en cours de route. Tu peux traverser la vallée de l'homme de la mort. Tu peux traverser le moment du trouble dans l'assemblée, parce que l'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église, mais par la puissance de ce jour, le monde ne pourra pas prévaloir contre elle. Donc, en bâtissant, en disant cela, il parle du conflit qui allait exister entre l'Église et le monde des ténèbres. Mhm. Alors, quand Dieu nous appelle, nous protège, donne des capacités pour se maintenir. Et puis, un élément important aussi, je peux aider les serviteurs ou nous aider, nous entraider, nous tous. Il faut garder les témoignages. La Bible dit, à la loi et au témoignage, la réputation est préférable qu'à de grands parfums. La réputation, c'est quelque chose de formidable dans les ministères. Jésus a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont répondu, et puis il a dit, et vous, qu'est-ce que vous dites? Je suis pour vous. Ils ont répondu. Jésus, il était Dieu, il savait ce qu'il faisait, mais il voulait se rassurer. Qu'est-ce que les gens disent dans la réputation, dans l'opinion? C'est ainsi qu'il faut veiller sur la réputation, sur l'opinion, parce que notre caractère peut bloquer les gens de venir à l'église, notre caractère peut bloquer les ministères. Donc, il faut veiller. Le plus grand secret de tous les temps pour les hommes de Dieu, il faut avoir un bon témoignage. C'est ce qui fait que le ministère, même s'il est combattu, si on ne trouve pas, nous sommes critiqués. Mais moi, je suis critiqué. Il ne faut pas qu'on trouve dans ce qu'on dit les forfaits. Voilà. Il y a la puissance de la paix, c'est le Mhm. témoignage aussi. Mhm. Alors, pasteur, nous continuons avec nos questions. Est-ce que on peut parler aussi euh, du sexe? Est-ce que le sexe peut influencer le chiite des serviteurs aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est une question euh, importante. Euh, il y a des armes que Satan utilise. Il ne faut pas ignorer quand quelqu'un, Dieu l'appelle, un homme ou une femme, devient un élément dangereux vis-à-vis du monde des ténèbres. Satan va tout faire pour casser les ministères, les lents et détruire et traîner le nom de Dieu dans la boue. Le sexe, hein, c'est quelque chose, disons, l'immoralité Mhm. sexuelle Oui. parmi les chrétiens ou les enfants de Dieu. C'est ce qui fait que le ministère sombre. Il faut veiller. Dans la Bible, il y a une histoire
des hommes qui ont perdu, tels que Samson a perdu la gloire et le ministère à cause du sexe. Et puis, il y a Abimelech qui était un conquérant. Il arrive, il ne savait pas qu'une femme était cachée sur un balcon. Il a jeté un mot de main, euh, il a cassé sa tête pendant qu'il mourait. Il a dit à son porteur d'âme, tue-moi, qu'on ne dise pas de moi qu'une femme m'avait tué. Il y a beaucoup de gens qui meurent sur les champs de bataille à cause de cela. L'homme est un être sexuel. Il y a une force en lui, irrésistible, mais comment vaincre cet état d'immoralité sexuelle que nous observons dans le monde entier? Il faut s'imposer une discipline. Il faut s'imposer une discipline. Un disciple doit être discipliné. Si on ne s'impose pas une discipline, on est exposé Oui. à cette force qui détruit beaucoup de ministères. Beaucoup de héros sont tombés. C'est une arme fatale que Satan utilise pour détruire les hommes de Dieu. C'est pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu au lieu de les critiquer. Ils sont exposés, il y a une forte pression. Tout ce que Satan poursuit, c'est pour détruire les ministères. Il faut la discipline. Il faut cultiver un culte personnel. Je lis dans une autre interview, un culte personnel, on expose son cœur à Dieu pour que Dieu puisse nous protéger. Il faut avoir un mentor, un père spirituel qui a fait un parcours et poser des questions, dire qu'est-ce que je peux faire. Il faut éviter certaines choses afin de mener sa carrière au bon port. Alors, il faut demander, poser la question aux hommes de Dieu pour avoir l'éclaircissement dans le ministère et pour réussir dans le ministère, c'est très, très, très important. Alors, pasteur, est-il mal d'avoir une femme de ministère à son côté ou les protocoles, le secrétariat, tout ça, est-ce que c'est nécessaire? Bon, d'abord, ça n'existe pas dans la Bible. Avoir une fille, une femme du ministère. Je dirais même c'est charnel, c'est démoniaque, c'est satanique. La Bible est claire que l'évêque, ou les diacres, ou l'ancien, ou les pasteurs, soient mariés à une seule femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors, ça pose problème quand on cherche des sœurs en Christ qui sont venues servir le Seigneur, adorer Dieu, on les transforme en des femmes de ministère. Et tout celui qui a fait ça, il a perdu sa carrière. Il a traîné le nom de Dieu dans la boue, et les païens commencent à hésiter de venir à l'église à cause des scandales. L'homme de Dieu, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le docteur, doit avoir sa femme et travailler avec sa femme. Maintenant, il y a un problème, comment développer le travail, le faire asseoir. On a besoin d'autres personnes. Il y a ceux qui ont des secrétaires femmes, qui commencent bien et qui terminent leur carrière sans problème. Avoir un secrétaire, avoir des sœurs qui nous aident dans l'équipe de Jésus. Il y avait des femmes qui les soutenaient de leurs biens. On ne peut pas écarter les femmes dans les ministères parce qu'il y a tout ça. Le problème, c'est la discipline, l'intégrité, la fidélité, l'honnêteté du leader qui doit savoir comment utiliser les femmes et les hommes et ça va marcher. Les femmes ont des richesses extraordinaires pour servir le Seigneur. Mais il faut que le leader soit discipliné comment utiliser les frères et comment utiliser les femmes, les associer au ministère et surtout, quand il y a un comité de dames, si le pasteur est entouré de femmes, pour le ministère, il faut que sa femme soit responsable de ces femmes-là. Après un certain moment, ça va aller. Si l'homme est isolé de sa femme, il est tout le temps avec les sœurs en Christ, comme dans les ministères, il court un danger. Donc là, ça peut l'amener à la chute. Ouais. Alors, ce sont le point qui nous mène ou qui nous maintient dans la marche avec le Seigneur. Nous continuons toujours avec le pasteur. Est-ce que, pasteur, la prière aussi fait partie de cette discipline de garder la marche ou est-ce la prière, ce sera aussi un jour, comme nous le verrons aussi. Merci, c'est une question importante.
rien ne peut remplacer la prière. La prière est une puissance. Je le disais dans une émission que le secret du ministère du prophète Élie se trouve dans un mot. La même parole qui a été dite à Marie par l'ange Gabriel, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Et puis, Élie va dire, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Cet homme, c'est la prière qui a fait de lui un monument de l'histoire parmi les prophètes. Dès que la prière disparaît dans la vie d'un leader, c'est la chute qui commence. C'est dans la prière que nous exposons nos difficultés. C'est dans la prière personnelle que nous pouvons dire ce que nous sommes, ce que nous sentons, des attaques, ce que nos faiblesses, nos fautes, nous les exposons dans la prière. C'est dans la prière, quand nous entrons en communion avec le Seigneur, il nous fortifie, il nous rend capables de tenir parce que la pression est forte. Tous les hommes de Dieu qui ont réalisé de grandes choses, qui sont maintenus longtemps dans la course, c'était des hommes de prière qui jeûnaient et qui priaient dans ces contacts, dans cette communion avec le Seigneur. Ils sortaient très puissants et très renouvelés. Donc, les cultes personnels, la prière et jeûne, la méditation de la parole de Dieu, c'est ce qui font que l'homme reste longtemps debout dans le ministère jusqu'à la fin de la course. Alors, parce que ce n'est pas ce qui cause problème aujourd'hui aux serviteurs de Dieu. Nous voyons des morts des serviteurs de Dieu qui meurent à tout moment. Est-ce que c'est manque de la discipline ou c'est Dieu lui-même qui veut que ses serviteurs aussi puissent aussi mourir? Oui, la mort, elle est incontournable. Les pauvres mourront, les riches, les intellectuels, les illettrés, les pasteurs meurent. C'est dans la logique biblique que la mort est une réalité incontournable. Alors, Dieu n'est pas un assassin. S'il trouve bon que je prends tel ou tel qui vient se reposer, il est lui-même. On ne peut pas contredire le verdict, c'est Dieu qui décide. Et puis, Satan n'a pas le pouvoir de tuer les gens comme ça, à moins qu'il y ait une ouverture, une porte. Les gens se prostituent, ils tombent dans les péchés et ils meurent. Dieu est celui qui nous garde jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Quand quelqu'un meurt, un homme de Dieu meurt, une femme de Dieu, nous comprenons que Dieu l'a voulu ainsi, que sa volonté soit faite. Il a terminé sa part, il a terminé sa mission. Il entre dans la gloire, dans la maison paternelle, c'est tout. On ne peut pas dire Dieu a tué, Dieu a fait ceci. Non. C'est la volonté de Dieu que qu'un serviteur puisse mourir. Il part, il a terminé sa mission et il est parti. Les verdicts, on ne peut pas poser des questions à Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Dieu, il est au-dessus de tout. Alors, nous continuons toujours. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre magazine. Alors, pasteur, il y a des églises qui naissent jour et nuit. Et après un temps, comme nous sommes dans l'église d'aujourd'hui, nous devons en parler. Il y a des églises qui naissent du jour au jour. Et après un certain temps, qui disparaissent. Après un certain temps, il y a des catastrophes ou des choses qui se passent. Quel est le conseil que vous devez adresser à ces jeunes hommes ou ces pasteurs ou ces serviteurs qui commencent le ministère après des jours, ça s'éclate, ça disparaît? Moi, je pense que les églises qui naissent, c'est une bonne chose. Quand on voit, il y a beaucoup de barres. Les églises qui naissent, si c'est Dieu qui est l'auteur de toutes ces églises, il va protéger les églises. Ça, c'est un. Deuxièmement, si c'est Dieu qui a appelé quelqu'un de commencer une église, ça va subsister. Il ne faut pas condamner un coup d'église, tout ça. Il faut qu'il y ait aussi les gens prient partout. C'est une bonne chose. Malheureusement, en Afrique, en particulier au Congo, il y a tellement de prières, mais pas de changement. C'est ça. Le problème, c'est la vocation. La vocation et la discipline qu'on n'observe pas parmi les hommes de Dieu. La vocation est une puissance, la vision de Dieu. Dieu, quand il a un programme avec un homme et une femme, il donne toutes les capacités à cette personne d'aller jusqu'au bout, quel que soit les combats, les luttes, la
pression. Si ça vient de Dieu, ça va subsister. Alors, il faut aussi éviter l'esprit de scandale. C'est ce qui décourage les gens. L'esprit de scandale, quand il y a le scandale dans une ville, dans un pays, ça tue le cœur de ceux-là qui suivent. Alors, moi, je pense qu'on laisse les églises apparaître. Si c'est Dieu qui permet, ça va subsister. Si c'est eux-mêmes, si ce sont des églises qui naissent dans l'usine de leur intelligence, ça va s'arrêter. Mais nous encourageons qu'il y ait beaucoup de gens qui prient, qu'il y ait beaucoup d'églises, parce qu'il faut que le royaume de Dieu soit proclamé. Amen. Je fais un bon combat, Paul a dit. Maintenant, deux dernières questions. Comment faire pour garder la course et achever sa course? Il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas énumérer ici. Il y a un problème de consécration. Paul a dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Il y a une détermination qui me séparera de l'amour de Dieu. C'est ni la tribulation, ni les puissants, ni les jours d'aujourd'hui, ni les royaumes, les puissances à venir. Il y a la détermination que l'apôtre Paul a fait. Il garde le but, remporter les prix devant lui avec Jésus-Christ. Pour garder la course, il y a des règles qu'il faut observer. Il y a des principes qu'il faut observer. La discipline, la sainteté, la prière de consécration, la prière de combat, parce qu'il y a toujours un vent contraire. Il y a des puissances des ténèbres qui luttent contre nous, qui nous tuent. Il y a actuellement, Satan peut tuer des hommes. Il y a un ami qui vient de mourir par le poison, un grand homme de Dieu, la méchanceté du diable. Il faut prier, il faut jeûner, il faut se consacrer à Dieu, il faut être intègre, il faut marcher dans la fidélité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Et Dieu nous protège. Et ce que Dieu veut pour les serviteurs, c'est la sainteté. Si nous sommes sérieux avec Dieu, si nous voulons marcher avec lui, Dieu va nous protéger. Et nous allons garder la course jusqu'au bout de notre vie. Une dernière question, pasteur. Là, ça revient à vous. Quels sont les bons moments et les mauvais moments dans le ministère, dans votre parcours? Ce qui vous est marqué, en tout cas. Ouais, il y a eu des bons moments. Parce que même les mauvais moments que j'ai traversés dans le ministère, que je ne comprenais pas, quelques années plus tard, j'ai compris qu'il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là. Là où je pleurais, je me lamentais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, ça me faisait mal. Mais quand je traversais, j'ai jeté un coup d'œil en arrière, j'ai vu la sagesse avec laquelle Dieu m'avait conduit. Donc, je dis ceci, tout homme de Dieu marchera dans des réputations, qui qu'ils sont. Une bonne réputation, les gens qui parlent bien de lui, et une mauvaise réputation, les gens qui parlent mal de lui. Dans la course, il y a des épreuves énormes. Il y a des abandons, il y a des injures, il y a des humiliations, mais tout ça, c'est Satan qui essaie de nous secouer, de déposer les armes. J'ai passé des mauvais moments dans ma carrière, qui sont restés comme des souvenirs, des supports. Je peux dire à quelqu'un qui traverse les expériences traumatiques que j'avais connues dans les ministères, et je suis sorti vainqueur, je peux dire à cet homme-là, tiens bon, je suis passé par là. Amen. C'est pourquoi des épreuves que Dieu autorise pour nous armer afin de préparer la génération future, de tenir bon. C'est arrivé. Et j'allais donner un passage, je le donnerai prochainement. Amen. Paul qui dit, nous sommes persécutés de toutes parts, malmenés, non vaincus, non abattus. Nous sommes arrivés jusqu'au bout, mais non réduits. Donc, il était malmené. L'apôtre Paul, c'est un modèle du ministère. Il y a le prophète Élie qui était secoué, lui qui a fait descendre des feux. D'un coup, toi basculé, il a fui dans une caverne. Il dit à Dieu, tue-moi. Je suis resté seul. Je ne suis pas meilleur que les autres. Amen. Mais cet homme qui a prié, le feu descendre, il a fait des choses, des phénomènes surnaturels. Il est passé par tout ça, mais il n'est pas mort. En fin de compte, Dieu l'a honoré. Il est monté au ciel sans connaître la mort. Donc, quelqu'un qui fuit j'ai un ami qui voulait fuir les épreuves.
Dieu l'a fortifié, et Amen. tout ça. Il n'y aura que ça, la trahison, les abandons, les humiliations, les fausses accusations. Ce n'est pas l'onction qui est en nous qui vont écarter tout ça. Non, nous devons rester fermes dans la prière, dans la sainteté, de sorte que les gens ne nous accusent pas avec raison. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc, les bons moments, les mauvais moments, nous les connaîtrons dans la carrière. Moïse a traversé les mauvais moments, mais aujourd'hui, il est devenu un monument. Oui. Tous les hommes de Dieu ont chacun une histoire. Un ministère sans histoire, ce n'est pas un ministère. Amen. La faim, le manque de finances, manque d'habits, manque de minerva, manque de maisons, les humiliations des bailleurs. On connaît ça. Je connais même des églises menacées par les bailleurs. On va fermer cette histoire. Vous priez quel Dieu? Mais aujourd'hui, il y a des monuments. Je crois que Dieu nous forme à l'école de la souffrance, la persécution. Un homme de Dieu qui ne veut plus dire non, Dieu est millionnaire, Dieu il est comme ça. C'est bien, mais il y a un parcours à faire. S'il y a quelqu'un qui souffre, qui est persécuté, qui te sent rejeté, abandonné, abattu, tiens bon, celui qui t'a appelé est fidèle, il t'amène quelque part. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. On va se retrouver très bientôt, la semaine prochaine, toujours avec le même pasteur. Très bientôt. Merci beaucoup à Modeste Barwani et à Chris. À la prochaine.